Si vous avez des ados à la maison, vous savez combien c'est compliqué, notamment de leur faire découvrir une exposition, d'aller au musée. Souvent, ils traînent des pieds. Non, pas du tout. Je vois pas ce dont vous voulez parler. La mère de famille que vous êtes confirme, chère Sophie. Allez, vous allez nous proposer justement une solution. Donc, une solution, ce serait donc les ados qui nous traîneraient, qui voudraient y aller pour une expo, quoi. Immersive, sensorielle. Exactement, et puis surtout selfie. Sensitive. Et puis selfie. Qui dit ado dit forcément selfie, parce que dans cette expo, c'est vraiment prévu pour les selfies. Ah bah exactement, tout est calé pour. Et puis on découvre des œuvres d'art aussi au travers de structures gonflables. Alors c'est une expo qui s'appelle Popper. Elle a lieu à La Villette. C'est 5000 mètres carrés d'œuvres gonflables, d'œuvres plastiques. Alors ça, en plus ça c'est bien parce qu'on commence avec la création d'un Français, Cyril Landelin. Donc c'est un labyrinthe dans lequel vous allez vous perdre. Mais il n'y a pas que ça. Alors c'est des œuvres absolument gigantesques, extrêmement pop et coloré. Je vous sens perplexe, mais vous allez... Non, je veux savoir si quand on n'est plus un ado, on peut y aller quand même. Ah bah non seulement vous allez adorer, mais je peux aller me jeter là-dedans. Non, vous allez vous jeter dans la piscine à balles, vous, Damien. Je sens que vous allez vous jeter. Et la piscine à balles, les gens ne veulent plus du tout en sortir. Bon, je pense qu'il faut qu'on y aille parce que vous allez voir, c'est assez incroyable. Et Pierrick Beckès s'est rendu à cette exposition à la Villette qui s'intitule Popper. Regardez. Alors c'est quoi Popper ? Popper, c'est une exposition qui va venir convoquer tous les sens, que ce soit l'ouïe, que ce soit le toucher, la vue. On a beaucoup de publics qui viennent en famille. On a aussi beaucoup d'adolescents, grâce aux réseaux sociaux notamment. Les adolescents, ils vont être attirés par des expériences immersives. Comment est-ce que vous avez connu cette expo ? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Franchement, c'était pas mal, on connaissait pas trop l'exposition, on voulait venir et franchement, on a trouvé ça génial. C'est une installation avec 1 million de boules en caoutchouc. Donc ça a évidemment un aspect très ludique et au plafond, on découvre aussi des centaines de ballons de baudruche. Il y a évidemment une perte de repères, les gens savent plus vraiment où ils sont. C'est génial. C'est génial, ouais. On a l'impression qu'on va pas pouvoir en sortir. Ça fait très vraiment... difficile à ressortir et puis non, mais comme des enfants, quoi. Qu'est-ce qui fait le charme et la particularité d'œuvres gonflables ? D'abord, c'est le gigantisme. Lorsqu'on est face à une œuvre comme celle-ci, il y a tout de suite un côté régressif. Qu'on soit enfant ou adulte, on est tout de suite surpris par l'immensité des œuvres. Ce sont des sculpteurs, des graffeurs, des dessinateurs, des peintres qui, ici, sont invités pour des créations gonflables. Vous avez fait des selfies ? On en a pris, je sais pas, une bonne... on a pris beaucoup de photos. Là, vous les postez sur les réseaux. C'est ça. On adore. Qu'est-ce qui vous a plu aussi ? Les photos, les spots photos, ici. Tous les ballons, en fait. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec des ballons, quand même. Ici, c'est une sphère en fait qui a été gonflée à l'hélium et sur laquelle vous avez des pics de charbon. Et en fait, les enfants, les adultes peuvent activer cette boule. Il y a des bouts de fusain et ça écrit sur le mur. Et donc on colle le ballon là-haut pour que ça fasse des traces. C'est assez bizarre. Moi, ce qui m'a plu, par exemple, c'est le Magritte. Et moi, j'ai dit à mon petit-neveu, d'ailleurs, tiens, tu vois, là, c'est un tableau d'Edward Munch qui s'appelle Le Cri. Alors, il a regardé, puis il a fait pareil, il a fait comme ça. Il y a évidemment le facteur divertissement, ludique, mais il y a aussi le facteur complicité. On va pouvoir rentrer ensemble dans une œuvre. C'est un bon mix, disons, entre ludique et artistique. C'est formidable. Ah ouais. C'est un vrai bon mix parce que c'est vrai, comme on l'a vu, c'est l'occasion de redécouvrir des œuvres et des grands classiques au travers de ces structures gonflables et qui ne sont pas mauvaises pour la planète parce que c'est ça aussi qui pouvait inquiéter. Oui, parce qu'on se dit que c'est un peu le royaume du plastique. Là. Oui, alors c'est bien sûr. D'ailleurs, il y a une œuvre qui s'intitule Le plastique, c'est fantastique. Alors ça ne l'est pas toujours, mais là, il se trouve que c'est de la matière recyclée et biodégradable et c'est le meilleur caoutchouc naturel qu'ils aient pu trouver. Donc bien évidemment, ils ont fait très attention à ce souci, surtout pour cette génération qui est très soucieuse de notre planète. Merci Sophie. Merci Sophie.